Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Une paracha Sacharemot, après le décès de deux enfants de Aaron, quand ils ont voulu sacrifier ce qui n'a pas été demandé par Kadosh Baruch Hu, et il est écrit qu'il y a un vent de chaleur qui est rentré par leur nez et qui a fait sortir leur âme. Ça veut dire que l'être humain est un récipient. Et ce récipient-là, que nous avons la tête et le corps, on en a déjà parlé, ce récipient-là, c'est un capteur d'énergie. Ça veut dire que nous sommes capables de régler nos antennes ou à la Gdusha, recevoir de la lumière blanche, la lumière de la miséricorde, ou malheureusement à la fin de la paracha, il explique tout ce qui est interdit, et là-bas il dit à la fin que l'être humain qui fait les sorcelleries, les voyances, tout ça, mont yumad ba'even. Il va mourir 2 fois dans une pierre. Et ça veut dire quoi, mourir 2 fois dans une pierre? Mont yumat. Ça suffit de dire mot. Mot, c'est tout, il est mort. Non. Mont yumat ba'even. Ça veut dire que les 2 récipients capteurs d'énergie deviennent de la pierre. Et c'est la chose la plus difficile sur Terre, c'est les personnes qui s'endurcissent. Plus on s'endurcit, ça veut dire qu'on est plus dans la rigueur et la lumière se condense. Et plus la lumière se condense, et plus elle devient dure, elle devient solide. Et même dans le solide, il y a des degrés de solide. Mais Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, le créateur du monde, n'a pas voulu que l'être humain soit du solide. Parce que nous avons dans le corps du solide les dents, les cheveux, l'os, c'est solide, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il a voulu de nous? Pourquoi il nous a fait en chair? Et pourquoi dans toutes les chairs, il y a des atomes d'oxygène? Et pourquoi l'atome d'oxygène, il n'est pas équilibré? Pourquoi tout le temps il cherche à se joindre à ceux qui sont autour de lui? Parce que on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on s'endurcisse. Comme lui, c'est de la lumière qui est dilatée, c'est de la lumière qui existe partout, tout le temps, avec amour, il veut que nous aussi, on existe partout, tout le temps et avec amour. Alors qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? C'est écrit dans la paracha. Daber el kol adat bnei Israël. C'est quoi Ada? Eda, c'est quand on regroupe les gens. Une assemblée. Une assemblée. Mais c'est une assemblée qui vient de Edout. Edout, c'est témoignage. Témoignage, il est écrit Al pi shnaim edim yakum davar. Yakum davar, c'est une chose va se réaliser seulement quand 2 personnes l'ont vu. Donc on a deux vues. On a la vue de notre tête et on a la vue de notre cœur. Puisqu'il est écrit Ain droit, aval la lèvre, après le cœur. Lèvre roé, lèvre shomea, lèvre yodea. Le cœur voit, le cœur écoute, le cœur il sait, le cœur est sage. Alors pourquoi on a les yeux ici? Pourquoi on a les oreilles là? Parce que al pi shtaim edim yakum davar. La Torah nous dit, si tu veux ressembler à l'Éternel, tu dois aligner ton cœur et ta bouche. Le cœur, c'est le maître du corps, et le cerveau, c'est le maître de la tête. Et ces 2 rois doivent s'aligner. C'est le Mashiach, le sentiment et la pensée doivent s'aligner. La plupart des gens n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. La plupart des gens pensent, si je vais le dire, et comment il va faire, et qu'est-ce qu'il va me dire, et qu'est-ce qu'il va lui dire, et tu sais qu'est-ce qu'il a dit, et tu sais pas qu'est-ce qu'il a dit, la chanara. Mais le problème est que quand on va pas faire sortir de notre corps le souffle
cœur, le cœur va s'endurcir. Et c'est pour ça qu'à la fin il est écrit, celui qui ne va pas être émet, celui qui ne va pas être vrai ne veut pas dire faire du mal aux autres, leur dire des choses pas mal placées. Mais être émet, ça veut dire que moi, je dis ce que je suis. Et je n'essaie pas d'être ce que je ne suis pas. Quand est-ce que je ne suis pas ma propre identité? Quand je m'endurcis. Et comment je m'endurcis? Quand j'attrape dans mon corps l'air de mon cœur et je ne la fais pas sortir de moi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on étudie un peu le corps humain, le physique, nous avons la respiration, tout le monde connaît. Et la respiration, on doit être en équilibre entre la quantité d'oxygène que je fais rentrer dans mon corps et la quantité d'oxygène que j'expire de mon corps. D'après les études qui ont été faites, comme le monde occidental devient de plus en plus fainéant, on bouge de moins en moins, on a tout derrière l'ordinateur, donc on respire plus comme avant. Avant on devait marcher, on devait travailler, même faire le linge c'était un travail, tout était physique. Donc quand on fait des efforts physiques, dès le Rambam, le Maïmoni, on fait bouger l'âme intérieure. Et quand l'âme intérieure bouge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Quand elle sort, elle peut rentrer. Mais quand notre vie devient une vie endurcie, on devient très très fainéant, on n'arrive pas vraiment à faire des efforts pour vraiment respirer, notre corps devient dur, et quand le corps devient dur, que Dieu nous en préserve, on quitte, on perd, on s'éloigne de la croyance. Et quel est le rapport entre la croyance, avoir le corps endurci, et la respiration? Quand on respire, on fait rentrer de l'oxygène. L'oxygène en hébreu, avir. Avir en hébreu, c'est or, lumière, yud, atome. Ça veut dire que chaque fois que je respire, je fais rentrer un élément de vie qui sont liés les uns avec les autres. L'élément matière est obligé d'être influencé par de la lumière. Toujours. Il n'y a jamais de la matière sans de la lumière. Et un grand secret qui est écrit dans Sefer Yetzira, que malheureusement beaucoup de gens étudient la Kabbalah pas comme ça, mais la vraie étude de Kabbalah, c'est qu'on voit toutes les lumières dans la matière. Ceux qui disent qu'ils sont brushim, ils sont détachés de la matière et toute leur lumière c'est seulement des choses célestes, c'est pas la vraie. La vraie Kabbalah, c'est la Kabbalah qu'on voit la lumière dans la matière. Ça se passe par l'oxygène. Quand une personne a une angoisse, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai une pierre. Je m'essouffle, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pierre. J'ai un point. Quand quelqu'un me fait du mal, hop, j'attrape une pierre. Qu'est-ce que c'est cette pierre, vous savez? Cette pierre, c'est l'oxygène qui est rentré, qui a créé une cellule, mais la cellule ne s'est pas dégagée. Je n'ai pas expiré ce que j'ai respiré. Une personne me parle quelque chose qui n'est pas adapté, je dois... C'est pourquoi ça que le roi Salomon, l'homme le plus sage sur terre, a dit Da'aga belivish, si tu as un souci dans ton cœur, yassichen, parle, raconte-la à quelqu'un d'autre. C'est quoi un rabbin, vous savez? C'est quoi un psychologue? On est une poubelle, la poubelle publique. On est assis et à Rauda. Et les gens font la vidange. Ils font sortir tous leurs problèmes. Maintenant, eux, ils font sortir leurs problèmes. Ils se sont dégagés. J'ai de la respiration, je suis content. Et le Rav, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Imagine une journée, 20 personnes. Il te massacre. Non. Il est écrit. Amarta elem, kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. C'est quoi kadosh? Kadosh en hébreu, c'est lien.
Are at mekudeshet li, tu es lié à moi. Baruch ata Hashem asher kitshanu b'mitzvotav, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a liés à lui par les actions. Quelles actions? Dans la matière. Pas les actions dans le spirituel. Les actions dans le spirituel, il te lie je sais pas quoi, mais pas ça. Akadosh Baruch Hu veut que l'être humain ait le plaisir dans la matière. C'est pour ça qu'il est écrit Ki Kadosh Ani. C'est quoi Ki Kadosh Ani? Moi-même, Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et l'être humain, je me lie à l'être humain. Je suis connecté à toi. Mais toi, sois connecté à moi. Mais si je ne respire pas la connexion et j'expire pas la connexion, comment les petites bulles d'oxygène, les petites bulles de lumière, elles vont où? Elles vont vers les cieux. Donc si je les fais sortir de mon corps, je me connecte à lui. Mais si je les garde en moi, qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle Chametz, les pains levés. Mais Chametz, c'est aussi les lettres Mechitza. C'est quoi Mechitza? Une séparation. Quand j'arrive pas à faire l'échange de respiration, respirer, expirer et arriver au point du silence, je suis en train de garder dans mon corps des petites particules qui s'appellent du carbone, et le carbone est la mort. Le carbone, c'est la cendre. Et la cendre, c'est pas la vie. La cendre, c'est l'inverse de la vie. Donc, je garde dans mon corps de la cendre. Et plus j'ai de la cendre, et plus la pierre s'endurcit. Et quand la pierre s'endurcit, j'arrive pas à faire ma prière vers Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Qu'est-ce qui a pris? Je ne peux pas. J'ai mechitza. J'ai un empêchement. J'ai une barrière. J'ai une angoisse. J'ai une remma. Hein? J'ai un souci. J'ai une souffrance. J'ai une maladie. Tous ces mots-là, j'ai la haine. Je suis jaloux. Je parle des grossièretés. Toutes ces choses-là, ce qu'elles font, c'est ce qui est écrit à la fin de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de la paracha? Là, le début de la paracha, il exprime la vie. À la fin de la paracha, il nous exprime Veish o isha ki e bahem ov o yedoni. Si quelqu'un va aller chercher le côté de la sorcellerie, mot yumat, met. C'est quoi met? C'est fini. Mort. Pourquoi je suis mort? Parce que tu as retenu en toi quoi? L'action de l'humain. Quand l'humain pense que c'est lui qui fait des actions, il est en train d'endurcir les lumières célestes. Beaucoup de gens me disent Rav, qu'est-ce que tu nous dis? Ne faire aucun effort. Je leur dis, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais le Ari Akadosh il a dit Be'atar de tirchuta, dans un endroit où tu fais des efforts, Dina ishtakar, tu vas recevoir la rigueur. Pourquoi? Si j'applique une force contre un objet, l'objet, il me rend la force. Sinon, je le détruis. Ou bien lui me détruit. Mais c'est sûr que nous avons des rapports de force. Et ceux qui ont des rapports de force, ils sont plus durs que ceux qui ont des rapports de vie simple. Alors je leur réponds à ces gens-là, je leur dis, et si tu feras aucun effort, est-ce que tu n'auras pas assez d'obstacles dans ta vie à passer? Tu n'auras pas assez de réussite? Tu n'auras pas assez d'échecs? Tu auras des échecs. Pourquoi? La vie, c'est un aller-retour. C'est quoi l'aller-retour? Respirer, expirer. Mais si je ne me permets pas de faire l'échange de la lumière, je ne suis pas connecté au maître. Je ne suis pas connecté à l'origine de la lumière. C'est pour ça que ça s'appelle Kedoshim. Vous devez être connecté. Quand est-ce qu'on est connecté? Acharei mot. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de la paracha? Mot yumat. Mot yumat. Et qu'est-ce qu'il dit là? Acharei mot. Après que tu vas laisser tomber la mort,
tu vas commencer à te connecter à la vie. Chacun de nous, nous avons des moments dans la vie qu'on est connecté à la pierre. On s'endurcit, on veut avoir raison, on n'arrête pas d'être têtu et difficile et dur. Mais qu'est-ce qu'on a en face de nous? Un mur qui devient encore plus difficile et dur. À quoi ça sert? C'est un jeu de quoi? Rapport de force. Non, bravo, très fort. Mais à la fin, la vie passe, non? Quelle est la différence entre mot ou mat ou mot ou mat, ça veut dire que si on n'a pas pris le train qui s'appelle connecte-toi à la lumière, ça y est, c'est une mort définitive. Parce que là, on a achare, mot. Après tout ça, tu meurs. Mais après la mort, tu dois avoir Kodoshim. Tu dois être connecté. Mais si à la fin de Kodoshim, tu n'as pas compris que tu es connecté, mot ou mat. La personne, elle est morte. 2 dimensions de mort. C'est quoi être mort, vous savez? Ça s'appelle d'être séparé de la vie. C'est quoi être kadosh? Être connecté à la vie. C'est simple. Faut pas être intelligent pour ça. Et c'est pour ça que Shabbat, ça s'appelle Vakarat la Shabbat en Eb. Tu dois appeler le Shabbat plaisir. Tout de suite après, Likdosh, Kedoshim. Tout de suite, pour être Kadosh. C'est quoi Kadosh? Pour être relié. Vakarat la Shabbat en Eb. Les Kadosh. C'est comme ça. Après qu'on est dans le plaisir, on est dans la connexion divine. Mais malheureusement, on est rentré dans un système d'éducation que je ne comprends pas du tout comment les gens n'ont pas fait attention à ça. On est tout le temps dans Motumat. On veut tout le temps savoir l'avenir. Vous savez qu'une des choses les plus belles qu'une personne a besoin, c'est la surprise. Être étonné. Ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Ne pas diriger la vie jusqu'à un dernier point. Moi aujourd'hui, de plus en plus on me dit: ah, tu veux savoir à quelle heure tu vas arriver à Jérusalem? Mais Waze, il va te dire, et tu entends les gens au téléphone, à quelle heure tu arrives? À 12h42, d'après Waze. Ça endurcit la personne. Pourquoi ça endurcit? Parce qu'elle n'est plus connectée à l'échange de vie. Et si quelqu'un de pas tellement intelligent se met là-bas à programmer, ou bien un hacker rentre et décide qu'aujourd'hui en Israël, pour faire des dégâts de centaines de millions de shekels par jour, s'il y a un embouteillage sur tout le pays, il va le faire. Et tout le monde va arriver dans un même endroit. Tout le monde va rentrer dans une route qui peut tenir 100 000 véhicules, 1 million de véhicules. Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle s'endurcir. S'endurcir, ça veut dire ce qui rentre ne sort pas. Et pour être Kedoshim, il faut tout le temps accepter de recevoir et tout le temps accepter de donner aussi. Mais il y a une chanson en hébreu qui dit: si tu ne sais pas recevoir, comment tu veux savoir donner? Il faut savoir recevoir. Non, moi j'ai besoin de rien. Besoin de rien, mot ou mat. Pourquoi? Endurci. La personne qui dit j'ai besoin de rien, c'est une personne qui dit je suis connecté à quoi? À rien. C'est quoi le rien? Mavet, la mort. Une personne qui dit tout le temps, comme ma grand-mère, il y avait un problème au téléphone. Mamie, vous inquiétez pas, Elle ferme le téléphone. Elle a mis la bougie. Il y a un Rabbi Meir. Tac. Une seconde après. Mamie, tout s'est arrangé. Oui, mon fils, oui. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud? Quelle est la différence entre les vieux tzadikim et les tzadikim d'aujourd'hui? On parle du temps du Talmud. Imaginez-vous aujourd'hui. Vous savez c'est quoi la différence? Ils disent, les tzadikim d'avant, ils savaient que chaque pas qu'ils faisaient,
C'était une force divine qui les faisait vivre. Donc leur conscience était attachée à quoi? Au divin. C'est toi qui me fais vivre. Quand je me fais vivre moi-même? Non. Il dit les tzadikim, les nouveaux, seulement des fois, ils s'adressent à lui quand il y a des problèmes vraiment difficiles. Et quoi? De respirer, c'est pas un problème difficile. Allez aux hôpitaux, regardez les gens qui n'arrivent pas à respirer, vous allez comprendre. Les machines, boum, trach. Et nous, naturellement, et avec un plaisir, et avec un sourire. Donc, il dit, et après, tout de suite, la Torah lie la respiration à quoi? Ish. Imo ve'aviv tirao. Il faut avoir crainte de ses parents, c'est une traduction, ou bien l'autre traduction c'est il faut regarder, observer ses parents. Ish, imo ve'aviv tirao. Et dans le Bereshit, qu'est-ce qui est écrit? Kabed et avicha ve'et imecha. Là, il y a écrit honore ton père et ta mère. Et là, il est écrit observe ou aie crainte de ta mère et de ton père. Il y a beaucoup de sages qui disent pourquoi l'inverse? Après l'étude de la lumière, il n'y a aucun inverse. C'est tout simplement un aller-retour. Kabed et avicha ve'et imecha. Ve'aret ami imecha ve'avicha. C'est logique, non? Sinon, on doit faire un saut. Tu dois honorer ton père et ta mère. Voilà, j'ai honoré ma mère. Maintenant quoi? Regarde ton père et ta mère. Non. Si je suis arrivé à ma mère, je monte de ma mère vers mon père. Et de mon père vers ma mère. Et de ma mère vers mon père. Et ça nous donne quoi ça? L'aller-retour de la vie. Le père c'est toujours la miséricorde. La mère c'est toujours la rigueur. Toujours. Mais dans la vie de tous les jours, la mère a beaucoup plus de pitié pour ses enfants que le père. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est contradictoire ou complémentaire? C'est complémentaire. Pourquoi? Il y a un moment, kabed, c'est le chant de kavod, c'est le chant d'honneur. Kabed et avicha ve'et imecha. Donc le père, miséricorde, après la mère, rigueur. Et après on te dit, Ish et imo, l'homme doit, sa mère et son père avoir crainte. Donc la crainte commence par la mère. Elle va vers le père. Tous ces enseignements ici, ce sont des enseignements d'aller-retour. Et la personne qui ne sait pas se connecter à l'aller-retour de la vie, c'est une personne qui s'endurcit dans sa position comme ça, d'orgueil, j'ai raison, j'ai des principes. Quand quelqu'un me dit j'ai un principe, j'ai une antenne dans ma tête qui s'ouvre. Fais attention. Pourquoi? Celui-là, il peut être méchant. Pourquoi il peut être méchant? Parce que celui qui a un principe, il va faire du mal à celui qui attaque son principe. Quel principe ou principe? Allez aux hôpitaux, vous allez voir plein de principes allongés comme ça. Dans les cimetières, plein de principes en dessous des marbres. Pourquoi principe? Et quand tu as un principe, normalement, tu vas faire mal à l'autre. Mais quand tu as la vie est, pour un, je vais me comporter comme ça. Pour l'autre, je vais me comporter d'une autre façon. La chose la plus importante, c'est de circuler la vie. Ne tenir la vie nulle part. Se fâcher, se vexer, se contrarier. Qu'est-ce qu'il y a? Culpabilité. Bravo, le monde meurt, on est tous contents. De quoi plus de culpabilité? De quoi? Je me suis occupé aujourd'hui d'une dame. Chaque fois qu'elle a un petit souci, elle se bloque. Bon, pourquoi tu te bloques? Je ne peux pas bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je me suis occupé d'elle. L'odeur d'une jeune prématurée. Je t'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 14 ans, toi? Non. Je t'ai dit, rappelle-toi bien. Elle commence à pleurer. Elle est grand-mère, hein?
grand-mère, à 12 ans, elle a une petite histoire qui n'est pas agréable. Bon, d'accord, on a tous eu des petits trucs. Non. Une petite histoire pas agréable. Qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Culpabiliser. Quel est le problème? Que cette histoire a déclenché quelque chose de vrai dans sa vie. Mais c'est interdit. Mais c'est vrai, c'est interdit, c'est vrai. Un moment, c'est fini. Elle perd la vue, la pauvre. Je dis, pourquoi tu perds ta vue? Pour une histoire d'une enfant de 12 ans qui était innocente. Oui, mais après, Rav. Je dis, après, la vie. Tu es là aujourd'hui? Oui. Donc, tous les allers-retours étaient valables pour que tu sois grand-mère et que tu transmettes pas à tes enfants, petits-enfants, ce moment choquant. D'accord, on a vu le choc. Et c'est pour ça qu'à l'armée, quand quelqu'un est sous choc, vous savez, il y a des chocs militaires, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'on fait? On le reprend et on le met dans un champ de bataille, il entend. Pour faire quoi? Aller, retour. Ne coince pas ça dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'après, tu peux avoir un choc militaire pendant des dizaines d'années. Il y a des gens qui vivent. Vous savez, le champ de bataille, combien de temps ça prend? Un champ de bataille, face à face, si ça prend 2 minutes, ouais, on a exagéré. C'est des fractions de secondes, et un silence. Imaginez-vous une fraction de seconde qui est rentrée dans le corps de quelqu'un et qui s'est coincé. Et maintenant, il a allongé, prolongé 10 ans, 20, 30. Ça s'appelle s'endurcir. Alors il m'a dit, cette dame, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, peut-être tu dois rire, rigoler et laisser passer. Lama. Vous savez lama? Parce que la personne qui ne fait pas l'aller-retour, Kabed et avicha vetemecha, Ish et imo vetaviv tirao, il n'a pas la chance de quoi? Vetchaptotai tishmou. Vous ne pouvez pas préserver le 7e jour. C'est quoi le 7e jour, vous savez? C'est le jour qui est au-delà de l'équilibre. Le 7e jour, c'est le 7e jour qui... Je n'ai pas parlé de 8e au-delà de la nature. C'est dans la nature. Dans la nature, l'équilibre lumière. Pourquoi? 6 jours, c'est contre 2 mains, 2 pieds, la tête et la fin du corps. 6. Et le 7e jour, c'est le jour qu'on peut recevoir de la lumière, se régénérer pour continuer encore une fois 6 jours. Mais si je vais me coincer dans un cycle infini d'efforts, j'aurai jamais le droit de profiter du 7e jour qui doit être quoi? Nourrissant pour moi. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, le 7e jour, doit être un jour de quoi? Repos, de joie, manger, boire, dormir. C'est ce qui s'écrit, hein? C'est pas moi qui invente maintenant. Dormir, et être ensemble avec son épouse, sa famille. Chacun va comprendre de quoi je parle. Étudier. Pas surtout. Vous comprenez ça? Dire surtout, c'est bloquer l'énergie de vie. Parce qu'il y en a qui commencent Shabbat, ils rentrent à la synagogue et ils viennent à la maison monter Shabbat. Parce que c'est un grand tzaddik. Il étudie tout le Shabbat. Non, et sa femme, elle va faire kiddush toute seule avec ses enfants. Pourquoi elle n'a rien compris? C'est un grand tzaddik. Ça existe. Oui, oui, il y a des gens comme ça. Mais sauf, je ne veux pas vous dire quelle est la fin du début de l'histoire. Très désagréable. Oui. J'avais une yeshiva dans un endroit très 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 orthodoxe. Et malheureusement, j'ai entendu des belles histoires. Il y avait à Mea Shearim à Jérusalem un monsieur qui était très 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 pieux, très pieux. Et la mitzvah de l'année, que toute l'année il travaillait dessus, c'était les matzot, les galettes.
il allait dans les champs, c'est lui-même qui fauchait. Après, il gardait le blé, et il allait chercher l'eau, et faisait tout, des galettes. Juste le jour de Pessah, avant, il faut faire le matin les galettes. Il faisait des galettes précieuses. Et il avait sa boîte de galettes. C'était la chose la plus précieuse au monde pour lui. Hein? Très bien. Mais la famille a grandi. Et les enfants, ils savaient que les galettes, mais les petits-enfants. Et il avait un tabouret. Et il mettait les galettes sur le tabouret. Tant qu'il a ses enfants, lui, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Je parle. Mais ils sont venus les petits-enfants. Qu'est-ce que les galettes, ils savent pas. C'est une boîte. Ils sont venus, ils voulaient faire le céder avec le papy. Et ils ont joué. Et ils ont cassé toutes les galettes. Tout le monde était sûr. C'est une catastrophe. Galette. Japonais. Kamikaze. Ils ont dit comment on va faire? Comment on va faire? Et pour lui, c'est toute l'année un travail. Toute l'année. Il est rentré de la synagogue. Et il ne savait pas quoi faire, les enfants. Comment il va recevoir l'annonce que les galettes? Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme. Il a dit écoute, les petits-enfants, ils ont cassé les galettes. Il a commencé à danser, et être joyeux, illuminé, il danse. Ils ont dit, il est devenu fou, il a eu un choc, le pauvre, dans la tête. Il danse, il chante, il danse avec tout le monde, il chante. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il leur dit, vous savez, vous avez eu peur des galettes? Vous savez combien de maisons ils n'ont pas la chance d'avoir des petits-enfants à table avec eux? Et ils ont les galettes les plus belles et les plus bonnes de la terre. Mais les petits-enfants, il leur a dit, il n'y a pas de problème, on va aller chez le voisin. On a amené les 3 galettes et on a fini l'histoire. Ils ont été raconter ça à un grand rabbin à Jérusalem. Et jusqu'à ce moment-là, personne ne savait cette question. C'est bien. Il leur a dit, vous savez, lui, grâce à ce qu'il a fait, c'est lui qui a fait rentrer tout le lacet en haut. Pourquoi? Parce qu'il a fait là le retour de vie. Qu'est-ce que tu vas frapper un enfant parce qu'il a fait tomber une boîte de galettes? Pourquoi? Parce que lui, ces galettes, c'est l'idolâtrie. Il a prouvé à tout le monde que lui, il n'a pas d'idolâtrie. En mot yomat. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas endurcir une famille entière à cause de mes galettes. Eh bien, ils ont cassé les galettes. L'année prochaine, tu vas les mettre en haut, c'est tout. Et ça, c'est les vrais tzadikim. Malheureusement, il y a une étude qui a été faite. Maintenant, il n'y a pas longtemps, on m'a fait part de ça, qu'il y a des gens qui ont lu les livres qu'on écrit sur les grands rabbins. Vous savez, il y a des livres, des grands tzadikim, des gens pieux. Et ils disent que c'est une grande erreur, parce qu'ils essayent de comprendre pourquoi dans cette génération, il y a tellement de personnes qui quittent la Torah, mais de façon très violente. Puisque la Torah, c'est la vie. Alors pourquoi ils la quittent? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comme on enseigne aux enfants, des petits, et on réécrit la vie de ces gens-là, et on écrit seulement les bonnes choses qu'ils ont fait, que ce n'est pas une vérité, parce qu'on écrit seulement les choses extraordinaires, les gens n'arrivent pas à se rattacher à ça. Quand on écrit un livre et on raconte toute la vérité, les enfants, ils arrivent à se connecter à une vie normale. Vous savez, il y en avait un, il s'appelait Yosalé. Ce Yosalé-là, était un enfant indigo. Mes enfants indigo. J'arrive toujours à la fin. Hein. Et lui, il n'avait pas la patience des professeurs, d'élèves, Qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu d'aller en classe, il allait dans les champs, il élevait des chiens, il allait dans le marché, il prenait une pomme par là, une tomate par-ci. Et ça allait.
Un jour, après sa bar mitzvah, il est resté un enfant de la rue. Il entend un père dire à son fils, « Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de toi? Tu veux devenir Yossalé ?» Le pauvre. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je suis devenu dans la bouche des gens une malédiction. Ils maudissent leurs enfants de moi. Il est parti au marché, il a pris l'avion, il est parti dans le champ, il a pris tous ses chiens, il leur a dit, écoutez, je vous donne à manger et je m'en vais. Où tu vas? Les chiens partent avec lui. Où tu vas? Il leur a dit, moi je vais aller étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'on appelle les enfants, moi maudit, moi je suis quelqu'un de maudit. Il rentre à la maison sans les chiens. Son père lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Zalé? Où sont tes amis? C'était ses amis les chiens. Il lui dit, papa, moi je vais dans la grande ville. Et je vais l'étudier en yeshiva. Je ne me rappelle plus d'un des plus grands tzadikim de la génération. Son père lui a dit, Yassalé mon fils, qu'est-ce que tu veux, un chat? Tu veux un chameau? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille avec tes bêtises. Toi, tu vas l'étudier dans une yeshiva. Tu sais même pas lire. Tu sais même pas faire l'office. Tu as plus que 13 ans. Qu'est-ce que c'est? Tu es un vaurien. Comment on dit à ces enfants-là de Indigo? Tu es un vaurien. Tu peux pas réussir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont décidé que la vie doit être dure. Et les indigos, leur vie est souple. Ils sont souples d'esprit. Ça va vite. Tac, tac. Tout de suite, ils n'ont aucune rancune. Tout de suite. Ils pardonnent tout. Ils te donnent tout ce qu'ils ont. Ils te donnent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont à leur retour. Ils sont connectés. Kedoshim. Ils sont connectés au Yud. Même. Top. Il prend le pantalon de Shabbat, les chaussures. Et ils s'en va. Sa mère, elle lui dit, oh fils, où tu vas? Il dit, maman, t'inquiète pas. Je reviendrai marié et rabbin de notre vie. Et elle a gardé dans son cœur. Elle lui a fait un bon gâteau. Elle a dit, quand tu auras un peu langui ta maman, parce qu'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Dans les pays d'Ashkenaz, si tu allais étudier dans une ville, peut-être tu vas plus jamais voir ta famille de ta vie. C'était loin, ils allaient à pied, c'était dangereux. Top, il est arrivé, tape à la porte de la yeshiva, on lui ouvre la porte. Yassalé, un enfant de la rue, vous savez, on voit sur la tête un enfant qui est... Oui, qu'est-ce que tu veux, petit enfant? Tu veux casse-croûte? Tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux? Non, non, je suis venu étudier ici. Tu sais quelque chose? Non, je sais rien du tout. Tu sais lire? Non. Ah, qu'est-ce que tu sais? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il aura récité toutes les lettres. Il nous dit, oui, ça, hein, c'est pour Katab. Tu dois aller dans l'école des enfants de 3 ans, pas ici à Nishiva. Il leur a dit, non, 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 non. Moi, je suis venu être le rabbin de ma ville. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le laisser s'asseoir dans... Vous savez, dans un banc. Il va s'endormir, il va partir. Un jour, 2 jours. Et avant, c'était pas comme aujourd'hui. Il y a les chambres, salle à manger, les gens ils mangent tous ensemble, ils vont dormir, des lits. Il n'y avait rien du tout. Il dort dans la yeshiva, il se lève. Et qu'est-ce qu'il mange? Les petits tiens de maman, Karam. Tous les jours un peu pour... Le Rosh Yeshiva, il voit quelques jours comme ça. Il s'adresse à lui. Il lui dit, Yossalé, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, moi je suis venu. C'est un endroit d'enseignement de Torah, on m'a dit, oui. Alors pourquoi vous n'enseignez pas à moi? Qu'est-ce que j'ai de... Je suis déformé, il y a un problème. Il a vu que... Pas chaque enfant parle comme ça. Il a dit, viens étudier avec moi. Direct, hop, à la tête. Kedoshim Tiyu, Kadosh. Et il étudie avec lui, jour après jour. Qu'est-ce qu'il voit? Surdoué. Il attrape, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Après quelques années, il était à la yeshiva, ils l'ont marié. Et avant, quand on mariait, on ne pouvait pas emmener les familles. C'était loin. Il a marié, il reçoit le rave
C'était, vous savez, avant il y avait la grande ville et après tous les petits villages. Il reçoit le Rav un courrier comme ça, de telle ville, village, notre grand rabbin est décédé, nous avons besoin d'un rabbin. Et comment il faisait? Il s'adressait à la yeshiva envoyait le rabbin. Top. Et il voit le nom du village, c'est le village de Yossalé. Il leur propose un, ça marche pas, 2, ça marche pas, 3, ça marche pas, 4. Il leur dit, j'ai un élève à moi, privé à moi, que moi j'étudie avec lui des années. C'est quelqu'un de magnifique, extraordinaire. Vous allez vous régaler de lui. Je vous l'envoie un Shabbat. Essayez. Qui arrive? Yossalé. Hadour Bemloucha, avec une barbe, quelqu'un qui sait parler. Et toute la ville était heureuse de recevoir cet enfant. C'est quoi ça, vous savez? C'est l'aller-retour. Se désespérer, c'est devenir une pierre. Mot, tomat, ba'even. Tu deviendras dur. C'est quoi la vie? Bouger, circuler. Oui, à un moment c'est pas bien, l'autre moment ça va être très bien. À un moment ça redescend, t'inquiète, ça va remonter. Ça monte, sois sûr que ça va redescendre. T'inquiète pas, le toboggan il marche. Et ça c'est acharé monte. Après d'avoir être mort, kedoshim tiyu, soyez connectés, sinon motumat ba'even. Tu seras mort comme une pierre. Et ne pas être mort comme une pierre, ça veut dire d'être connecté à la lumière divine de l'infini. Et la chose la plus importante de l'être humain, c'est de faire le retour de la lumière. Recevoir les lumières, c'est la chose la plus naturelle du monde, puisqu'il nous nourrit de vie et de lumière. Mais nous, rebondir la lumière vers lui, ça c'est notre travail. Et la chose la plus simple pour se connecter à ce mode de vie, c'est aimer tout simplement. Aimer, embrasser, enlacer. Tout simplement. Simple, sans se compliquer la tête. Comme le Shabbat. Mange bien, bois bien, dors bien, t'es connecté.